Pour effectuer votre transcription, vous allez vous rendre sur le cours en ligne afin d'accéder au document vidéo qui est à transcrire, à la version uniquement sonore du document vidéo, qui est celle que je vous conseille d'utiliser tout simplement pour que votre cerveau n'ait pas à traiter en même temps de l'image et du son, ce qui fait une charge cognitive importante. Donc mon conseil, c'est d'utiliser la vidéo une fois pour la regarder et contextualiser, mais vous verrez que les images ne vous aident pas beaucoup en fait. Donc vous concentrez sur le fichier son. Avec ce cours en ligne, vous allez aussi pouvoir accéder à la banque de mots. Je vous recommande donc de regarder avant de commencer à faire la transcription. Une fois que vous aurez récupéré ces fichiers, vous allez ouvrir un traitement de texte sur votre ordinateur et puis effectuer votre transcription. Donc je vais vous montrer comment cela se passe concrètement avec le premier thème et la transcription de ce premier thème. Donc pour accéder à cette première vidéo à transcrire dans le thème 1, vous allez descendre dans le cours. Vous verrez toujours ces informations-là, puisque ce sont des informations considérées comme importantes et pérennes pour tous. Donc ici, vous avez les différentes sections actuelles du cours. Vous verrez qu'à mesure qu'on avance dans le semestre, vont se rajouter le thème 2, puis le thème 3. Alors le thème 1 est ici, je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, j'ai la thématique effectivement écrite, Why Learn a Foreign Language, et deux grandes parties à ce thème 1, la compréhension de l'oral et la production écrite sur laquelle je reviendrai plus tard. Dans la compréhension de l'oral, vous avez ici le document principal que vous devez transcrire, nous remettre, puis dont vous devez faire l'autocorrection et l'analyse des erreurs. Mais pour information, nous vous mettons à disposition également des documents supplémentaires. Il n'y a pas de transcription à faire, vous en faites réellement ce que vous voulez. Pour ceux qui ont du temps, l'idée est que vous puissiez faire plus de compréhension de l'oral, entendre plus de mots à l'oral et avoir plus d'idées sur la thématique qu'en ne faisant que le document principal. Encore une fois, ces documents supplémentaires sont optionnels. Donc revenons à la transcription obligatoire. Comme vous le voyez, ici vous pourrez cliquer et accéder à la vidéo. Ici, vous avez le fichier son, ici la Word Bank, et ici le dépôt de votre transcription. Alors je vais remonter à l'envers. Lorsque vous aurez terminé votre transcription, il vous suffira de cliquer ici, et tout simplement d'ajouter un travail et de mettre votre fichier Word comme une pièce jointe. Donc voilà comment vous rendrez votre transcription. Mais on n'en est pas là, puisque pour rendre la transcription, il faut la faire. Alors, comment est-ce que je fais cette transcription? Bien, je vais sans doute m'aider de la banque de mots, que vous trouverez ici, que vous pouvez tout à fait télécharger avec un clic droit en enregistrant l'image. Tous ces mots sont dans l'ordre du texte. Donc n'hésitez pas à avoir toujours cette banque de mots comme ça à votre disposition afin de bien entendre ces mots, de pouvoir les reconnaître. Ensuite, vous allez ouvrir le fichier son. Donc, moi, je vous recommande de travailler avec le fichier son pour les raisons que je vous expliquais de surcharge cognitive. Vous pouvez travailler sur la vidéo si vous préférez. Donc lorsque vous cliquez sur le fichier son, il vous faut l'enregistrer quelque part. Je vous conseille d'avoir un dossier dans lequel mettre toutes vos vidéos. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'être en ligne pendant que vous faites la transcription. Donc là, j'ai téléchargé le fichier son que je vais aller ouvrir plutôt avec VLC, tout simplement parce qu'avec VLC, il est très simple de ralentir le son comme je vais vous le montrer à présent. Alors tout ce que je vous montre ici est fait avec Mac, mais tout est exactement pareil sur Windows, hein, il n'y a aucune différence. Voilà, donc j'ouvre VLC, voilà, et vous entendez le début de la vidéo. Alors je vais m'organiser mon lecteur VLC de manière à ce qu'il soit le plus étendu possible sur la fenêtre de mon ordinateur. Vous voyez, lorsque j'étends le lecteur comme ça, eh bien, la bande qui va me servir pour revenir en arrière, arrêter, etc., est beaucoup plus étendue. Et du coup, vous allez être beaucoup plus précis dans les retours en arrière, les avancées, etc.
Donc, autrement dit, actuellement, j'ai mon fichier multimédia, j'ai ma WordBank qui va s'afficher ici. Voilà, que je vais mettre, je vais essayer de la garder, voilà. Comme on est dans Windows, hein, que ce soit sur Mac ou sur PC, je suis sur un système de fenêtres. Si les fenêtres ne se touchent pas, vous pouvez passer de l'une à l'autre sans problème. Donc je vous recommande vraiment de travailler en organisant vos fenêtres. Vous voyez, je les organise le mieux possible pour soit le plus ergonomique possible en fait, hein, le plus facile possible. Voilà, donc j'étends au maximum. Et dernière chose, je vais ouvrir mon fichier Word. Et là, tout simplement, alors ça peut être Word, ça peut être OpenOffice, LibreOffice, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous travaillez, ça nous va bien. Et ici, de la même manière, alors je vais avoir un peu de mal à avoir tout, donc je vais faire comme ça. Voilà. De la même manière, je vais faire en sorte d'avoir le lecteur complètement disponible. Et à partir de là, eh bien, la transcription, c'est tout simplement écrire ce que j'entends. Et si j'entends pas bien, eh bien, je laisse un blanc, je mets des petites croix, et ça ne sert à rien de revenir sur un passage plus de 2 ou 3 fois. On ne peut pas entendre et comprendre ce qu'on ne connaît pas. C'est le principe de la méthodologie de transcription autocorrection. Donc la transcription, elle sert à faire apparaître à vos yeux et à mes yeux d'enseignante et à vos yeux d'étudiant ce que vous savez ou pensez savoir et ce qu'a priori vous ne savez pas. Et ensuite, grâce à l'autocorrection, je vous montrerai la deuxième vidéo, on verra ce que vous savez. Donc je vous montre comment ça marche. Je vais écouter le début du document, je le lance, et puis je me mets dans mon fichier Word et je vais écrire tout ce que j'entends. Alors pour ceux qui ont peut-être entendu, dans mon fichier Word, je vais écrire ce que j'entends. Donc je vais relancer le fichier son et essayer d'écrire tout ce que j'entends. How do you say hello? How does your neighbor say hello? Ici, j'ai entendu hello. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécouter une deuxième fois pour voir si j'arrive à entendre plus de mots entre how et hello, puisque je me doute qu'il y en a. Donc, je vais réécouter une deuxième fois. Vous voyez l'important d'être précis parce qu'on va beaucoup revenir en arrière. D'où l'intérêt d'élargir au maximum le lecteur sur l'écran. How do you say hello? How does your neighbor say hello? Chances are, if your neighbor speaks any language other than English, you as an American are at a loss. J'ai complété avec quelques mots que j'ai entendus. How do you hello? How do you hello? Ici, j'arrive à deviner que le mot est say, puisqu'on dit hello. How do you say hello? How does... là, c'est probablement say. Je vais les réécouter. N'empêche qu'ici, je sais que j'ai un mot que je ne comprends pas. On peut le laisser comme ça. Avant de laisser comme ça et d'abandonner toutefois, allez dans la Word Bank. Et la Word Bank étant dans l'ordre du texte, on peut penser que c'est peut-être ce mot neighbor. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le sens, il faudra aller dans un dictionnaire. Si on connaît le sens, on sait que ça veut dire voisin. On le prononce neighbor, neighbor, quelque chose comme ça. Eh bien, je vais réécouter, voir si c'est ce mot en effet. How do you say hello? How does your neighbor say hello? J'entends bien en effet how do neighbor say hello. Donc je vais mettre ça et je ne vais pas faire
davantage d'écoute sur cette partie. J'ai écouté déjà 3 fois, je ne peux pas faire mieux. Donc je reste là, j'essaierai d'améliorer un peu plus tard, mais je vais continuer sur le document et comme ça, écrire tout ce que j'entends. Et il faut bien vous souvenir que vous ne pouvez pas entendre ce que vous ne comprenez pas. Donc au bout de 3 répétitions d'un même passage, on arrête, on verra bien ce qu'il en est. L'idée, c'est pas d'avoir une transcription parfaite, l'idée, c'est d'avoir une transcription qui montre ce que vous comprenez relativement facilement. Et ensuite, le travail qu'on va faire, c'est qu'avec l'autocorrection, vous allez voir ce que vous comprenez plus difficilement. Et c'est ce travail-là qu'il faudra faire, c'est travailler sur ce que vous entendez mal. Donc la transcription n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être à votre niveau, ni plus ni moins, au bout de 3 écoutes maximum d'un même passage. D'accord? Donc si je continue, mais ça va me donner quelque chose comme ça. If your neighbor speaks any language other than English, you as an American are at a loss on how to hold a basic conversation with them. Studies show that around 3/4 of all Americans speak only their mother tongue. How do you say hello? How does your neighbor say hello? Chances are, if your neighbor speaks any language other than English, you... Voilà, et vous allez travailler comme ça au fur et à mesure en transcription. Lorsque vous aurez terminé votre transcription, vous enregistrerez le fichier Word au format PDF sur votre ordinateur et vous rendrez ce format PDF sur Moodle comme je vous l'ai montré au départ. Le mieux c'est de le faire, on en discutera lors du premier regroupement et d'ici là vous aurez reçu un lien vers la deuxième vidéo pour l'autocorrection. Bon travail à tous et à toutes.